Monsieur, bonsoir. Merci de nous rejoindre sur Canal Algérie pour cet entretien spécial avec Madame Ségolène Royal, présidente de l'association France-Algérie, ancienne ministre, ancienne candidate aux élections présidentielles et femme politique d'envergure. Nous la recevons ici au Palais des Raïs, au Bastion 23, avec des conditions météorologiques un peu exceptionnelles. Bonsoir Madame Ségolène Royal, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci d'être venue jusqu'au musée que je viens de visiter. Cet endroit est tout à fait effectivement emblématique et authentique. Alors, on va commencer avec cette rencontre que vous avez eue avec le président de la République algérienne. Vous avez même eu un entretien en tête-à-tête avec lui. Quel a été le principal message que vous avez délivré au chef de l'État? Tout d'abord, c'est un grand honneur d'avoir été reçu par le président de la République. Ça prouve que qu'il est d'abord en demande de dialogue, c'est pas lui qui a rompu le dialogue, et que lorsque l'on vient avec respect et considération, eh bien, ce dialogue peut se poursuivre. C'est ce que je souhaite, en tout cas, pour nos deux pays. Effectivement. Alors, au sortir de ces entretiens, vous avez fait des déclarations, on peut le dire, assez puissantes. Vous dites qu'il faut faire reculer les postures politiciennes, les discours haineux, de ceux en tout cas qui ne veulent pas voir l'Algérie avancer, des partis en France qui ne reconnaissent pas la souveraineté nationale de l'Algérie et son poids diplomatique dans le monde. D'abord, quels sont ces partis dont vous parlez? Et puis, pourquoi les autorités françaises auraient un problème avec la souveraineté nationale de l'Algérie? Moi, je pense que l'Algérie et la France doivent se réconcilier. On a cette responsabilité à l'égard des jeunes générations. Je pense qu'on a énormément de choses à faire ensemble. Et quand je rencontre les entreprises, à la fois les entreprises algériennes, les entreprises franco-algériennes, les entreprises françaises ici, elles se rendent compte que la détérioration du climat politique entraîne une détérioration de leurs relations économiques. Et donc, d'une certaine façon, il faut, à un moment ou à un autre, dire clairement ce que l'Algérie est devenue. Certains Français voient encore l'Algérie comme si elle était dans les années 70. Mais non, c'est un pays qui a énormément évolué. Ça a été d'ailleurs le principal message que m'a fait passer le président de la République. Et je le vois par moi-même. C'est un pays qui a 4% de croissance, 2 années de suite, presque 4% cette année. Donc, en 3 ans, c'est un pays qui a eu plus de 10% de croissance. Donc, c'est ça qui est extraordinaire dans ces relations économiques qui n'ont jamais cessé. On voit bien qu'on a des choses à construire pour peu que la question mémorielle soit réglée. Et ceux qui veulent mettre la question mémorielle sous le tapis, pour des raisons en France politiciennes, pour exploiter les haines, parce qu'il y a des partis politiques qui ont besoin de se trouver des adversaires pour pouvoir cristalliser des votes. Et ça, bien sûr, et ça, je trouve ça particulièrement odieux parce que c'est contraire même aux intérêts de notre pays. Alors, votre visite à Alger, elle s'inscrit justement dans un nouvel épisode de tension entre les deux pays. Vous avez tout de même maintenu votre déplacement à Alger. Est-ce que cette nouvelle tension complique votre agenda de présidente de l'association France-Algérie? Ça me désole surtout. C'est extrêmement triste. Et tous les Algériens que je rencontre aussi expriment ce pincement au cœur de cette dégradation des relations. Nous avons des histoires croisées, des histoires douloureuses croisées, mais en même temps, nous avons aussi des solidarités de proximité. Nous avons une frontière commune, la Méditerranée. Donc, pourquoi l'Algérie arrivera à s'entendre avec l'Italie, avec l'Espagne et pas avec la France? C'est aberrant. Ça prouve bien que c'est de la responsabilité de la France, puisque si l'Algérie s'entend avec l'Italie, si l'Algérie s'entend avec l'Autriche, si l'Algérie s'entend avec l'Allemagne et monte des projets économiques, si l'Algérie s'entend avec l'Espagne et pas avec la France, la faute à qui? Donc je pense que la question mémorielle doit être traitée rapidement, comme l'ont fait d'autres pays, qu'il faut reconnaître les faits de l'histoire, qu'il faut partager ce socle commun autour du plus jamais cela, et qu'il faut s'excuser et réparer. Et la première des réparations, c'est la restitution des biens culturels, la restitution des archives. Il y a 3 choses à restituer: les biens culturels, dont les objets de l'émir Abdelkader, l'ensemble des archives de l'histoire de l'Algérie, qui sont à Aix-en-Provence et qui devraient être communiquées, une partie déjà a été transférée, les restes humains qui sont encore au musée de l'Homme pour qu'ils aient une sépulture digne ici, dans leur pays en Algérie,
et la communication de tous les dossiers sur les essais nucléaires, parce qu'il y a une prévention, il y a un soin, il y a des réparations à apporter aux dégâts liés au rayonnement des matières nucléaires. Donc voilà, c'est des choses toutes simples. C'est tellement simple qu'on se demande comment ça n'est pas encore fait. On rend ce qui a été pris, c'est tout. Mais vous dites que vous allez justement transmettre cette requête au président de la République française, Emmanuel Macron. Mais compte tenu des passions, pour rester gentil, que suscitent ces questions-là, ces questions mémorielles en France, est-ce que vous pensez que votre requête sera entendue? Vous savez, c'est parce que c'est difficile qu'il faut entreprendre les choses. Si c'était facile, elle serait déjà faite. Mais raison de plus dans le contexte actuel, parce que c'est c'est un geste simple qui est tellement évident que même moi je me demande mais comment ce n'est pas encore fait. Donc c'est un geste tellement simple qui serait un signal. C'est pas simplement rendre des objets. Ça veut dire que derrière il y a la reconnaissance d'une responsabilité et la reconnaissance des excuses qui se traduisent par la première des réparations nécessaires, c'est rendre ce qui a été pris, rendre ce qui a été volé. C'est tout. Mais nous sommes d'accord que ce n'est pas aussi simple que ça. C'est pas simple parce que derrière c'est une reconnaissance d'une certaine façon d'une culpabilité au cours de l'histoire. Mais d'autres pays ont eu des histoires tragiques. D'autres pays ont fait des excuses et même des réparations. L'Allemagne l'a fait, l'Italie l'a fait, la Belgique l'a fait. Donc la France est dans une histoire effectivement plus complexe et plus douloureuse, comme s'il y avait une hiérarchie des douleurs. Mais il n'y a pas de hiérarchie des douleurs. La première des douleurs, c'est la douleur du peuple algérien qui s'était fait prendre son pays et coloniser son pays et qui s'est battu pour le libérer. Et après, il y a eu d'autres douleurs, bien évidemment. Moi, je suis fille de militaire, donc il y a eu la douleur des militaires et des appelés. Vous vous rendez compte, 1 500 000 jeunes Français qui ont été arrachés à leur ferme et qui ont été envoyés en Algérie pour commettre des actes atroces et odieux. Ils sont traumatisés à vie, leurs enfants sont traumatisés à vie. Et aussi, l'État français ne s'est jamais excusé envers ses appelés. Donc, commençons par la principale de ces douleurs, qui est celle de la décolonisation, et reconnaissons-le, c'est tout, parce que en reconnaissant les choses, on peut construire. Et paradoxalement, c'est parce que les jeunes, vous voyez, je visitais ce matin l'école des affaires d'Algérie, là, l'école supérieure des affaires d'Algérie. Mais c'est extraordinaire, les jeunes que j'ai rencontrés. Leur volonté de créer, d'agir, d'avancer, des formations de très haut niveau, mais c'est extraordinaire. Et donc mon rôle aussi, c'est de donner de la visibilité sur cette nouvelle Algérie qui s'est levée et qui prend en main son destin en autonomie, en non-alignement. Et c'est ça aussi que parfois que certains pays n'acceptent pas, que l'ancienne puissance coloniale n'accepte pas, c'est que l'Algérie assume sa souveraineté nationale, choisisse ses alliés à l'international, décide, le non-alignement choisit les valeurs qu'elle veut défendre. C'est la liberté de l'Algérie. Voilà. Une fois qu'on aura reconnu ça et qu'on aura réfléchi à ce que l'on peut construire ensemble, notamment avec les échanges entre les jeunes générations, eh ben on avancera de l'avant. Sinon, ça sera trop tard pour la France. Alors justement, on a un petit peu anticipé sur les questions mémorielles, mais justement les tensions, les nouvelles tensions qui s'ajoutent à une crise déjà profonde malheureusement entre les deux pays. Le dernier épisode en date, c'est ce reportage réalisé par France Télévisions dans l'émission Complément d'enquête et qui offrait finalement, qui dépeint une image extrêmement négative, voire biaisée de l'Algérie. Et aussi une posture inhabituelle de l'ambassadeur français en Algérie qui contrevient aux us diplomatiques d'usage. D'abord, est-ce vrai que vous avez refusé de participer à ce reportage et quelles ont été vos raisons? Oui, j'ai refusé de participer à ce reportage. Je devais être l'invité dans les fauteuils rouges à la fin du reportage. Mais connaissant l'extrême sensibilité du sujet, j'ai demandé à voir le film avant. Quand j'ai vu ce film, je dis pas question que je vienne. Il n'est pas question que je vienne cautionner et même susciter de l'audience, parce que mon nom attire des téléspectateurs, sur un sujet que je désapprouve totalement, qui est totalement injurieux pour l'Algérie. Je leur ai même écrit par texto, donc j'ai ces preuves, et je leur ai dit c'est inadmissible. Alors, imaginez qu'une télévision publique algérienne fasse un reportage comme ça sur Emmanuel Macron. Imaginez ce que dirait la France. Comment est-ce que vous pouvez même concevoir une chose pareille, où il n'y a pas un seul sujet positif. Et je leur ai dit, faites un reportage
Dans les hôpitaux français, vous verrez qu'il y a beaucoup de médecins algériens qui tiennent les services d'urgence, par exemple. Faites un reportage sur les coopérations économiques franco-algériennes. Faites un reportage sur les jeunes cadres algériens qui sont dans les entreprises françaises. Et réciproquement. Eh ben non, ils ont fait que des reportages à charge. À charge, finalement. À charge et souvent mensongers, en plus. Ce qui a étonné, c'est que c'est le groupe France Télévisions. Ce ne sont pas les chaînes dites d'extrême droite qui ont l'habitude de commettre ce type de... C'est d'autant plus choquant. Mais je pense que ce reportage a été commencé quand Monsieur Retailleau était ministre de l'Intérieur. Donc ça m'étonne pas. Je pense que ça aurait été orienté. Et l'objectif de ce reportage, quand on y réfléchit bien, c'est de disqualifier les binationaux. Parce que vous avez un son anonyme d'une élue qui raconte qu'elle a des pressions du consulat, alors que si vous interrogez tous les binationaux, du pas. Et d'autre part, je veux dire, les consulats sont toujours au contact, quels que soient les pays, au contact de leurs ressortissants, effectivement, pour dynamiser et pour qu'ils donnent une bonne image de leur pays. Ce n'est pas de l'ingérence comme c'est présenté dans ce... Mais il n'y a aucune preuve, il y a aucune preuve. Donc, vous voyez, le mécanisme qui consiste à disqualifier les élus binationaux, à injecter ce petit poison du soupçon d'ingérence, c'est signé. Et d'une part, et d'autre part, comme par hasard, c'est à 2 mois des élections municipales. Ouais, c'est pas hasard. Voilà la réalité. Alors, vous dites l'association France-Algérie est venue me chercher en connaissant ma liberté de parole et la solidité de mes convictions. Quel est votre principal objectif, votre principal chantier, j'ai envie de dire, le principal chantier, conformément au statut de l'association, c'est l'amitié entre les peuples, c'est de développer des occasions de rencontres, des occasions d'admiration réciproque, des occasions de visibilité sur les partenariats et surtout de soutenir des projets qui construisent le futur. Donc c'est pour ça que je suis venue à l'écoute. Moi, je suis venue à la fois sur le secteur économique. J'ai choisi 2 domaines, le secteur économique et le secteur culturel. Justement, est-ce que vous allez oui, pardon. Est-ce que vous allez justement entrer en contact avec les binationaux algériens pour ce qu'on appelle nous la communauté algérienne à l'étranger ou en France précisément pour raffermir ces liens avec la France, parce que ça passera forcément par là. Oui, c'est ça. Mais tout est ouvert. Tous les projets que je pourrais soutenir le seront avec plaisir, au contraire, oui. Alors, vous comptez également favoriser le dialogue, la coopération, on disait, sur des projets d'investissement et d'échanges commerciaux, la création aussi d'opportunités entre les entreprises algériennes et françaises. Est-ce que tout cela est possible maintenant avec, encore une fois, le contexte Mais c'est une bonne question, c'est très ralenti. C'est très ralenti. Ouais. Et donc, c'est l'intérêt de la France aussi de renouer ces partenariats. Or, tous les propos injurieux sur l'Algérie sont fondés sur l'idée que c'est l'intérêt de l'Algérie. Mais non, c'est l'intérêt de la France de renouer ces partenariats. Et c'est la volonté affective aussi des entrepreneurs algériens que j'ai rencontrés, à la fois dans les chambres de commerce algérienne, la chambre de commerce franco-algérienne, le syndicat aussi des entrepreneurs. Et donc et je sens qu'il y a à la fois une position des milieux économiques algériens de se dire, écoutez, nous, on va diversifier nos partenariats parce qu'on peut pas attendre que la France, on peut pas attendre la France, et qu'à un moment il sera trop tard. Donc à mon retour en France, c'est ça que je vais faire comprendre, c'est que je vais leur dire attention, parce qu'un jour ça sera trop tard. La diversification des investissements aura eu lieu, même avec sans la France, c'est ce que vous voulez dire. Sans la France, et même avec un certain regret finalement des entrepreneurs algériens qui ont envie de ce partenariat. Les Algériens aiment la France, on le voit, et en plus nous avons 5 millions de ressortissants algériens, franco-algériens sur le territoire, et 7 millions de Français qui, d'une façon ou d'une autre, ont un lien avec l'Algérie. Oui. Mais c'est considérable, on doit le respect, et ils attendent parfois désespérément que les relations amicales se rétablissent. C'est une richesse, effectivement. Voilà, une dernière question. Une dernière question, c'est ce que j'allais dire. Une dernière question. Vous êtes une femme politique d'envergure, on le disait en France. Les missions que vous êtes assignées, on vient de le dire, sont sensibles avec le contexte, encore une fois. Mais elles peuvent être une opportunité pour vous, donc, de revenir dans l'arène politique. Est-ce que vous y pensez, notamment pour les prochaines élections présidentielles? Oui, ça n'a aucun lien. Je vais vous dire même une chose, c'est que si je pensais qu'avec cette mission, je pouvais revenir, ça me permettrait, c'est plutôt le contraire. C'est la parole libre et la parole courageuse
que l'on me reconnaît. Si j'avais des calculs politiciens ou des calculs électoraux, je ne la tiendrais pas. Et donc, c'est parce que je pense viscéralement que ça serait un progrès pour l'humanité que l'on s'entende. On doit bien s'entendre avec les pays voisins, c'est une des forces. Et je pense aussi que l'Algérie, c'est la porte ouverte vers le continent africain. Et que sur le continent africain, la France a aussi beaucoup régressé à cause de comportements arrogants. Et moi, qui suis née en Afrique, je suis née au Sénégal, ça me rend particulièrement malheureuse. Et je pense que l'avenir de l'Europe, c'est le continent africain, c'est-à-dire autour du bassin méditerranéen. Alors, je vois qu'on s'occupe beaucoup du Groenland. Ah bon? Pourquoi pas? Mais et on s'occupe pas de l'Algérie et du continent africain. Donc, je pense qu'il faut revenir à de la sagesse, à de la raison, à la vision et à des perspectives stratégiques qui correspondent à la réalité et à l'amitié qu'il faut absolument reconstruire entre nos peuples. Vraiment, je le crois profondément. Eh bien, on va terminer sur cette note positive. Merci beaucoup, Merci à Ségolène vous. Royal. Je Merci rappelle d'être que venue jusque-là. vous êtes présidente de l'association France-Algérie. Merci encore une fois. Merci à vous. Et merci à vous donc de nous avoir suivis dans cet entretien spécial. Et on se retrouve très prochainement. Excellente suite de programme. Au revoir.